Non, salut les gars et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler un peu de conversion. Bon, l'importance des conversions s'accroît quand on commence déjà à traiter avec les tokens, quoi. Commencer à envoyer les tokens dans les smart contracts quand on veut créer un contrat qui va gérer des tokens. Donc, c'est important de savoir, de bien maîtriser les conversions. Je nous ai apprêté un smart contract ici qui gère les conversions, quoi. Donc, je l'ai appelé ETH Converter. Le constructeur, bon, ça c'est la valeur que nous allons à chaque fois lire, quoi, parce que quand nous allons peut-être transformer le Wii en... Quand nous allons transformer les Ethereum en Wii, voilà un peu la valeur que nous allons recevoir, ainsi de suite. Donc j'ai tout apprêté parce que ça devait être un peu long s'il fallait taper tout ça ensemble. Pourquoi est-ce que je transforme le Wii généralement? Parce que on va travailler la plupart du temps avec le Wii. C'est la plus petite unité de l'Ethereum. Parce que un Ethereum, si nous entrons ici dans notre console, notre file console, vous tapez ici Web3, ça va vous donner les fonctionnalités qui correspondent, qui existent dans le Web3 en fait. Donc voilà un peu les unités les unités de conversion, quoi, de l'Ether. Donc nous avons le Wii ici qui est là, bon, il y a le nôtre qui est 0, puis il y a le Wii qui est la plus petite unité qui correspond exactement à 10 exposants 18 Ethereum. Si vous vous rappelez, dernièrement, dans le projet de IRC20, je vous parlais des décimales. Vu qu'il n'y a pas de virgule, on utilise donc ces unités-là. Donc si je mets, disons peut-être 0,01 Ethereum, comme vous allez le voir dans une de mes vidéos, ça correspondra exactement à quoi? À 10 exposants 18 moins 3. Oui, ça veut dire que je peux mettre 0,01, mais le chiffre reste utilisable, quoi, parce que ce n'est pas un chiffre avec la virgule, ça va juste se multiplier par 10 exposant 18 et ça va nous donner un chiffre normal. Donc ça nous donne la possibilité de gérer les choses comme si on gérait les virgules, mais nous avons toujours nos chiffres entiers, quoi. Bon, là je crois que j'ai trop bavardé et nous allons compiler notre programme et puis nous allons faire quelques tests, quoi. Compilons notre programme. Nous allons essayer donc de convertir notre premier Ethereum, quoi. Bon, je prends la première fonction, nous allons transformer louer comme nous avons vu depuis le début, quoi. Donc nous allons prendre la fonction ETH louer to Ether. Ok, bon, maintenant je vais transformer la valeur ici. Je prends le Web3.
Désolé. Ok. Donc, j'ai converti 2 Ethereum en Wei quoi, pour pouvoir les envoyer. Bon, et je les ai transformés. J'ai transformé les Wei envoyés en Wei à nouveau. On va voir ce que ça va nous donner. Appelons la fonction get convert message value pour lire la valeur quoi. Donc ça nous a donné exactement 2 Ethereum. Parce qu'on a dit quoi, quand chaque valeur que tu vas prendre, chaque Wei que tu vas prendre, transforme-la en 10 exposant 18 pour avoir la valeur en Ethereum. Si je prenais par exemple 0,1 Ether, 0,2 Ether, ça devait me donner 0 quoi, parce que quand lui fait sa division, lui il se retrouve plutôt avec les chiffres, du côté des chiffres avec virgule, ce qui ne marche donc plus. Ça veut dire que la quantité de Wei que nous avons envoyé ne nous permet pas de faire le calcul en fait. Dans ce sens, si on devait plutôt essayer de convertir les Ethereum en Wei, la multiplication et l'addition s'annule et nous on se retrouve avec 2. Donc si on met 0,2 ici, ça devient trop petit. Nous devons avoir seulement les chiffres. Si je mettais 20 Wei ici, nous devrions avoir 20. Non, c'est bon, sinon évitons juste de partir. Donc, en fonction de ce que nous voulons convertir, nous devons savoir comment gérer ça, quoi. Maintenant, si je veux convertir 2 Ethereum en K Ethereum, quoi. Donc, en hauteur de 1000. Ether to K Ether. La valeur que nous recevons ici, elle est en Wei. Donc, ce qui fait que quand nous allons l'envoyer ici, nous aurons 3 fois 10 exposant 18. Non, nous n'avons pas besoin de convertir ici en Wei. Ici, on a beau déjà de transformer la valeur ici en string pour voir exactement ce qu'elle contient, quoi. Voilà ce qu'elle nous donne en string, quoi. Donc, comme je l'ai dit, ça nous donne 2 fois 10 exposant 18 fois 10 exposant 3. Donc, au lieu de 2 exposant 18 0, ici, nous devons avoir 2 exposant 21 0. Donc, si on compte, ça va donner. Donc, à vous d'essayer d'arranger vos convertisseurs à la maison pour que ça passe, quoi. Donc, ici, si j'aurais voulu avoir... avoir un cas Ethereum, maintenant je pourrais dire ok, donne-moi 0,0000000, sachant que ça va faire maintenant la multiplication par 3 quoi. Bon, limitons-nous à 10 0. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Et regardons maintenant notre valeur. Nous avons un chiffre plus ou moins intéressant parce que la conversion ici c'est chargé du reste, quoi. Nous avons d'abord 2 fois 10 exposant moins 18 fois 10 exposant 18, ce qui s'annule là, ça nous donne 2 exposant 8. Et ici il ajoute 2 exposant 3 dessus, donc au total nous aurons 2 exposant 11. Vérifions nos calculs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 et 0, donc ça marche bel et bien. Bon, c'est tout pour ce cours sur les conversions. Merci de m'avoir suivi et gardez bien ça en tête, ça va nous aider dans la prochaine partie. À plus tard.